ce soir, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose 5 idées de recettes faciles à faire pour le soir en mode batch cooking. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Loubna, créatrice du site internet Cuisine Test. Et si vous n'êtes pas nouveau, merci d'être toujours là. Voilà la liste de courses que je vous propose cette semaine. Un potiron de taille moyenne, le mien vient du jardin, une grosse patate douce, des poireaux, des oignons, des épinards, préférez plutôt des jeunes pousses d'épinards, sinon prenez ceux que vous trouvez dans votre supermarché ou au marché. En crèmerie, il y a pas mal de fromages, on a du parmesan, du gruyère, de la mozzarella, du chèvre et sinon j'ai mis aussi des œufs, du beurre demi-sel et de la pâte feuilletée déjà prête. En épicerie, on remet du millet, il nous faut des tomates pelées en conserve, un paquet de lasagne, sachant qu'on ne va pas tout utiliser, donc il va vous rester pour faire une autre recette de lasagne, un petit pot de tomates en conserve et des olives dénoyautées, de préférence coupées en rondelles, sinon vous prenez les classiques et vous les découpez vous-même. Alors en poisson, j'ai pris du dos de cabillaud, mais vous pouvez le remplacer avec le poisson de votre choix. Et puis le placard de base, on va avoir besoin de farine semi-complète ou complète, du bicarbonate de soude, du vinaigre de cidre et puis de l'huile d'olive ou l'huile de votre choix pour la cuisson. Et les épices comme d'habitude, hein, les classiques, sel, poivre, paprika. Et pour ce batch cooking, je vais utiliser du cumin et du curry. Voilà le menu que je vous propose cette semaine, un crumble de poisson et poireaux, des lasagnes au potiron et épinards, une soupe de potiron au millet, un cake salé aux épinards, des feuilletés de légumes avec du chèvre. Pour que ça soit plus facile au niveau du montage pour moi et aussi visuellement pour vous, je vais vous montrer la réalisation de chaque recette de A à Z. Mais bien sûr, vous, si vous réalisez ce batch cooking, quand vous êtes en train de faire cuire par exemple un ingrédient, une recette, pendant ce temps-là, vous avancez sur le reste des préparations. Allez, c'est parti! Je commence par la préparation du crumble de poisson et là dans un premier temps je prépare une petite fondue de poireaux. Donc je mets les poireaux découpés directement dans mon wok, j'ajoute le persil grossièrement haché. En épices je vais mettre du sel, du poivre, du curry. J'ajoute également de l'huile d'olive et on va faire cuire à peu près 15 à 20 minutes le temps que les poireaux soient bien fondus. Et donc je vous conseille d'ajouter un petit fond d'eau parce que pendant que les poireaux sont en train de cuire, vous allez continuer les préparatifs des autres recettes et donc ça peut nous arriver d'oublier de remuer. Donc le fait de mettre de l'eau, si on oublie de remuer, on évite un petit peu la catastrophe. Mais même en ajoutant de l'eau aujourd'hui, j'ai réussi quand même à faire cramer un petit peu le fond des poireaux. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc une fois que les poireaux sont cuits, je les mets directement dans le plat qui va aller au four pour les laisser refroidir et comme ça je récupère le même wok que je vais utiliser pour la préparation de d'autres recettes. Pour le crumble, j'ai mis dans mon bol de la farine semi-complète. Vous pouvez utiliser de la farine complète, donc 100 g de farine pour 100 g de beurre demi-sel. J'ajoute un tout petit peu de sel et du poivre. Vous pouvez ajouter d'autres épices de votre choix. Et là, la petite touche qui change vraiment tout, c'est l'ajout du parmesan. C'est super bon. Et donc là, on vient tout simplement tout travailler avec les bouts des doigts pour obtenir une texture assez sableuse. Pour aromatiser un peu le poisson, je mélange du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du paprika pour donner un petit peu de couleur aussi. Et donc on vient tout simplement bien badigeonner le poisson et après donc on va le positionner sur les poireaux. On le couvre avec le crumble. Bon là au niveau de la quantité du crumble, j'ai été très généreuse parce que j'aime beaucoup ça. Sinon vous pouvez mettre que 70 ou 80 g de farine si vous voulez pas avoir trop de crumble. Donc ce plat en fait je vais le filmer tout de suite et le laisser au frigo et c'est ce qu'on va manger le lendemain. Sinon vous pouvez directement le congeler si vous pensez que vous allez le manger plutôt en fin de semaine ou alors si vous le mangez le jour même, il suffit de le cuire tout de suite ou le soir.
Bon, c'est toujours une galère pour découper tout ce qui est courge et l'éplucher, mais bon, on finit par y arriver. Donc là, pour me faciliter l'épluchage, je la découpe en tranches et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour l'éplucher. Et donc après, je mets directement mes tranches sur une plaque qui va au four. Alors je ne vais pas mettre d'épices ni d'huile ni rien du tout, je vais mettre directement au four à 180 degrés juste vraiment 10 à 15 minutes maximum. On n'a pas besoin que la courge soit bien tendre parce que c'est ce qu'on va utiliser pour préparer les lasagnes et ça va continuer à cuire quand on va lancer la cuisson des lasagnes. Pendant le temps de cuisson du potiron, je vais préparer la sauce tomate. Donc je découpe très finement les oignons. Je vais les faire revenir quelques minutes, le temps qu'elles soient bien translucides. Et ensuite, je vais ajouter les tomates pelées. Les épices, je vais mettre du sel, du poivre et du gingembre. Je mets également le concentré de tomate. On laisse revenir 5 petites minutes et après, on passe au montage. J'aime beaucoup ajouter le fromage sur chaque étage en fait des lasagnes et là j'ai oublié, donc je me rattrape sur le dernier étage, sinon bon c'est pas très dramatique. Donc une fois que vous avez fini de monter les lasagnes, on va les cuire dans un four préchauffé à 180 degrés environ 30 minutes et ensuite on va les sortir, on va les laisser bien refroidir avant de les filmer et les conserver soit au congélateur soit au réfrigérateur jusqu'à 3 jours. Et le jour J, vous aurez juste à les réchauffer ou alors si vous les avez mis au congélateur, il faut penser à les sortir la veille pour que ça décongèle tranquillement et puis après vous les réchauffez à peu près 15 à 20 minutes à 150 degrés. Pour la soupe, c'est très simple. Je vais faire revenir à feu vif des oignons que j'ai hachés, le potiron que j'ai découpé en petits morceaux. Je mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de ras el hanout. Sinon, vous pouvez utiliser les épices de votre choix comme d'habitude. Ensuite, je vais couvrir avec de l'eau. Je vais porter assez rapidement à ébullition. Dès l'ébullition, je vais baisser le feu sur moyen et je vais ajouter le millet que j'ai bien rincé. Donc après, on va laisser mijoter à peu près 15 à 20 minutes, le temps que les morceaux de potiron et le millet soient bien cuits. Et après, on va tout simplement retirer du feu, laisser bien refroidir. Et personnellement, comme on va manger la soupe dans les 3 jours, je la laisse dans le petit faitout et je le mets directement au frigo. Sinon, vous pouvez transvaser votre soupe dans une boîte de conservation ou dans des bocaux. Alors pour le cake salé, je vais utiliser la même base que j'ai déjà partagée avec vous plusieurs fois sur la chaîne et aussi sur le site internet. Je vous mets le lien dans la barre d'informations et après c'est les ingrédients que j'ajoute qui vont changer. Là par exemple pour aujourd'hui, je vais mettre les olives découpées en rondelles et les épinards. Ce qui est cool avec les cakes salés, c'est que donc on les cuit le jour même quand on fait le batch cooking. On les laisse bien refroidir et ensuite il suffit de
bien les filmer et de les mettre directement au congélateur le jour J, quand on souhaite les manger. Il faut juste penser à les sortir la veille, vous les mettez au réfrigérateur, comme ça ils décongèlent de manière naturelle, et quand vous souhaitez passer à table, vous les faites réchauffer à dans le four qui est préchauffé à 150 degrés, et on a l'impression que le cake vient d'être réalisé. À savoir aussi qu'on peut déguster les cakes salés froids. Là c'est l'hiver, donc moi je préfère les réchauffer, mais c'est vrai que l'été on peut les déguster froids avec une petite salade, ça passe très très bien. Pour les feuilletés, je vais les faire à base de patates douces et des épinards. Donc je découpe les patates douces en petits morceaux et je vais les faire cuire à la vapeur. Vous pouvez le faire à l'eau, mais je trouve que ça rend la préparation un peu trop humide. Si vous n'avez pas de cuit-vapeur, en fait moi je mets le petit panier directement sur ma casserole et je couvre avec du papier aluminium parce que j'ai la flemme de sortir mon gros cookéo, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc voilà, sinon vous vous adaptez en fonction de ce que vous avez déjà à la maison. Si vous n'avez pas le petit panier, faites-le à l'eau, essayez vraiment de bien les égoutter. Donc pendant le temps de cuisson de la patate douce, j'ai fait revenir les oignons à peu près 10 minutes à feu moyen. Il faut vraiment qu'elles ramollissent, qu'elles deviennent translucides, et ensuite on ajoute les épinards. Pour les épinards, on n'a pas besoin de trop les cuire, juste les faire ramollir. Et pour les épices, du sel, du poivre et du cumin. Je trouve que le cumin se marie super bien avec la patate douce. Et donc après, bien sûr, on laisse tout bien refroidir et on fait le montage. Et pareil, comme pour le cake salé, je trouve que les feuilletés sont super pour tout ce qui est batch cooking, parce que là on va faire le montage, je vais bien les filmer et je vais les mettre directement au congélateur. Et donc le jour J, on n'a pas besoin de les décongeler. Par contre, on allume le four, on le préchauffe à 180 degrés, on badigeonne les feuilletés avec un jaune d'œuf et on les met directement à cuire, et ça prend à peu près 20 minutes le temps que les feuilletés soient bien dorés. Pour accompagner les recettes tout au long de la semaine, j'aime beaucoup un petit peu de crudité, et donc là j'ai découpé assez finement les carottes et le radis noir, et je viens tout simplement les mélanger avec du sel, du poivre. J'ajoute des graines de sésame et puis de l'huile d'olive et du jus de citron. Avant je mettais toujours du vinaigre, et puis mamie Cathy est passée par là, elle m'a dit qu'elle mettait du jus de citron. Bon, par contre pas d'huile d'olive, mais moi je peux pas m'en passer de l'huile d'olive. Donc vous adaptez en fonction de votre goût. En fait, je mélange bien et on mange ça dès le jour, on va dire 1. Mais plus on les laisse au frigo, plus ça va ramollir. Le goût en fait se développe, et je trouve ça super bon. Sinon, pour l'amertume du radis noir, je n'ai pas d'astuce. C'est vrai que c'est pas que c'est amer, le goût est fort. Enfin, je sais pas trop comment décrire ça. Je n'ai pas d'astuce. Si vous avez des astuces pour éviter le goût qui est assez fort pour le radis noir, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt. Franchement, ça fait plaisir de se dire allez, pendant 5 jours, je n'ai pas à me prendre la tête le soir, je sais déjà ce que je vais manger. Alors en ce qui concerne le crumble, comme je vous ai dit, je vais bien le filmer et je le mets au frigo. Il se garde, comme le poisson est frais, on peut le garder au frigo donc un jour sans problème. Et donc le lendemain, je vais tout simplement préchauffer le four à 180 degrés et je vais le faire cuire à peu près 25 à
à 30 minutes, le temps que le crumble soit bien doré. Et juste avant de l'enfourner, j'ajoute un petit fond d'eau pour avoir, on va dire, une petite sauce. Et pour l'accompagnement, j'ai choisi de préparer du millet. Donc j'ai cuit le millet quand le crumble était en train de cuire dans le four. Alors pour la soupe, je la mets comme ça au frigo. Elle se garde jusqu'à 3 jours sans problème. Et donc le jour J, il suffit de la réchauffer. Et pour l'accompagner, on a fait des petites tartines avec du fromage. Ça passe super bien. Pour les lasagnes, donc pour tout ce qui est chaud, bien sûr on laisse tout bien refroidir et donc là les lasagnes elles sont bien froides. Pareil, je vais juste les filmer et les mettre au frigo. On peut les garder jusqu'à 3 jours au frigo et donc le jour J, je vais préchauffer le four à 150 degrés et je vais les faire réchauffer à peu près 10 à 15 minutes et après il suffit de les servir avec donc l'accompagnement que je vous ai proposé, les carottes et les radis ou sinon pourquoi pas une petite salade verte. Pour les feuilletés, je vais bien les filmer, je les mets directement au congélateur et le jour J, je vais préchauffer le four à 180 degrés et on va les enfourner directement dès la sortie du congélateur. On n'a pas besoin de les décongeler, donc juste vous les badigeonnez avec un jaune d'œuf et moi j'aime bien ajouter des petites graines en fonction de ce que j'ai. Et donc la cuisson dure à peu près 25 à 30 minutes, le temps que la pâte feuilletée soit bien dorée et après on les déguste avec une petite salade. Pour le cake, pareil, je vais bien le filmer et le mettre au congélateur et donc quand vous souhaitez le manger, il faut penser la veille à le sortir du congélateur. Vous le mettez au frigo, comme ça il va décongeler toute la nuit de manière naturelle et donc après soit vous le dégustez froid, vous le découpez, vous le dégustez, sinon vous pouvez tout simplement l'enfourner pendant à peu près 10 à 15 minutes à 150 degrés. Il va se réchauffer tranquillement et on aura l'impression comme si on vient de le préparer et donc on le déguste pareil avec les carottes, les radis, le radis noir ou alors une belle petite salade verte et voilà, ça fait un petit repas pour le soir assez léger et prêt à être dégusté. Et voilà, j'espère que ces nouvelles idées de recettes vont vous inspirer pour votre menu de la semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.